noir à travers le monde. Il est regrettable au XXIe siècle, au moment où on parle de développement technologique, au moment où l'on parle de conquête de l'espace, que l'Afrique en soit toujours au stade de faits divers, au stade, n'est-ce pas, d'incidents sexuels qui virent à des drames qui finalement finissent par déstabiliser des pays entiers. Je crois que cette affaire a été très mal gérée de la part des autorités d'État. C'est une affaire civile qui oppose deux Sénégalais isolés dans l'intimité d'un salon de massage. L'État devrait faire suffisamment de hauteur pour ne pas profiter de cette occasion pour en faire un règlement de compte politique. Parce que nous savons tous que tout ce que l'État du Sénégal cachait jusqu'ici, c'est Ousmane Sonko qui dévoilait cela. Donc, cet incident ne devrait pas être une occasion pour eux de régler des comptes qui les opposent. En démocratie, la seule voie de règlement des conflits demeure le suffrage universel. Et malheureusement, nous sommes dans le contexte d'un duel politique qui finalement va trouver son épilogue dans l'intimité d'un salon de massage, ce qui est tout à fait regrettable. Et j'ai posé la question en disant aux Sénégalais lors d'un point de presse, pour m'adresser aux Sénégalais et n'est-ce pas à la communauté internationale et aux Africains, en disant une histoire de sexe vaut-elle la peine que l'on brûle notre pays? Et malheureusement, nous en sommes là. Ce qu'il faut lire de ces événements, c'est que nous avons un manquement de frustration qui s'est accumulé au cours du temps et qui finalement a atteint son point, n'est-ce pas, d'irruption avec l'onde de choc déclarée par l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr. Et nous allons nous revenir. Est-ce qu'aujourd'hui, comme l'a dit M. Mboup, c'est un règlement de compte qui a plongé notre pays dans ce que nous vivons aujourd'hui au Wadifal? Merci Binta. Au vu de la situation extrêmement difficile dans laquelle se trouve notre pays, je crois que les priorités pour le moment devraient être axées sur comment trouver une solution juste et raisonnable pour sortir notre pays de ce cycle infernal de violence. Quand la maison de la famille est en flammes, la première priorité pour tout le monde, c'est d'éteindre la flamme. C'est par la suite qu'on essaiera de situer des responsabilités et qu'on essaiera de travailler à ce que ce genre de situation ne puisse plus jamais se reproduire dans notre pays. Binta, votre émission aujourd'hui est pour moi une belle opportunité. C'est une tribune qui me permettra de m'adresser à nos chers compatriotes. Sur les violences destructrices et dramatiques que connaît actuellement notre cher Sénégal, mes premiers mots et pensées vont d'abord aux familles des victimes décédées ou blessées. J'exprime toute ma souffrance et mon affliction face aux images terribles partagées à travers le monde entier. Aussi, comme très certainement, à l'image de l'écrasante majorité des Sénégalais d'ici et d'ailleurs, je rends hommage à nos forces de défense et de sécurité pour leur professionnalisme et leur sens de retenue, sans quoi on pouvait assister à un chaos beaucoup plus désespérant. Le peuple sénégalais n'a pas meilleur rempart que ces hommes et femmes engagés pour la garantie de notre sécurité intérieure et extérieure. Les biens publics comme privés peuvent être restaurés ou reconstitués, mais les morts ne pourront jamais être ressuscités et certaines blessures à jamais irréparables. Par conséquent, je voudrais humblement dire à notre vaillant peuple, pour ne pas dire à cette génération actuelle, que nous avons l'obligation de léguer un pays sans abîme aux générations futures. Réclamer un état de droit, une meilleure justice, la promotion de l'égalité des droits et de l'équité sociale et économique est une aspiration légitime de notre peuple. Cependant, les formes de revendication doivent en tout lieu et en toutes circonstances être hermétiques
à toute infiltration d'individus aux ambitions déstabilisantes et destructrices de notre République. Dans cette optique, celui à qui tous les Sénégalais, de quelque bord que ce soit, ont le droit d'attendre une posture de père de famille et de protecteur, c'est le président de la République. Car il est le garant des institutions, mais aussi et surtout celle de la sécurité et de la concorde nationale. Que cette tribune soit pour moi une opportunité de m'adresser à M. le Président Macky Sall avec tout le respect que je lui dois, avec un engagement et une loyauté dans la vérité jamais pris en défaut, d'user de sa magnanimité, de sa dextérité et de son patriotisme indiscutable pour rassurer les citoyens d'une part et travailler à apaiser les cœurs pour qu'ensemble, tous se donnent la main pour relever les multiples défis sécuritaires, économiques et sociaux dans un environnement sous-régional très instable. Voici mes premiers mots par rapport à la situation que vit notre pays. Alors, vous interpellez le premier des Sénégalais, le président de la République, qui est d'ailleurs sorti il y a 2 jours dans la rue pour constater les dégâts. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il a quand même su décrypter le message que les manifestants lui ont envoyé, au-delà même de l'affaire Sonko? Écoutez, je ne peux pas dire si je pense ou je ne pense pas, mais je l'espère. J'espère sincèrement et profondément que le président de la République a pu mieux décortiquer le message des Sénégalais et aura de la hauteur et aura suffisamment de lucidité et fera preuve d'une capacité extraordinaire pour tenir ce bateau, le Sénégal, qui est en train de tanguer, mais dont nous faisons confiance, n'est-ce pas, aux piliers fondamentaux que nous avons dans ce pays-là, que ce soit les hommes d'État, que ce soit les hommes religieux, que ce soit les chefs traditionnels, la société civile, tout autre pilier fondamental qui aujourd'hui ont réussi toujours à sauvegarder la stabilité de ce pays qu'on ne peut pas remplacer. Oui, alors, M. Mbou, vous avez dit tantôt que moi je veux revenir sur l'explosion des frustrations dont vous avez fait état, mais nous avons quand même entendu le ministre de l'Intérieur dire qu'il y a des forces obscures qui profitent de la situation pour déstabiliser le Sénégal. Il a même parlé de terroristes et autres. Oui, à mon avis, la réaction du ministre de l'Intérieur est une réaction inappropriée. Pourquoi? Vous venez de le dire, le chef de l'État est le chef suprême des armées. Donc, c'est le commandant en chef de la République du Sénégal. Et lorsque la nation est menacée, ou bien lorsque le peuple est en danger, il lui appartient, en bon chef de guerre, de se mettre devant et de calmer les esprits. Il n'appartenait pas au ministre de l'Intérieur d'adresser aux Sénégalais un discours va-t-en-guerre, les accusant de terroristes. Où sont les terroristes? Les jeunes qui lançaient des pierres sont des mineurs pour la plupart. Ils ne portaient pas des armes. Et en face, ils avaient des nervis. Ce sont ces gens-là qui sont les terroristes et qui sont les forces obscures. Au lendemain des élections très controversées d'ailleurs, parce que nous en sommes tous témoins, nous avons vu des Sénégalais privés du droit de vote, des jeunes, et ce sont ces primo-votants qui se sont dressés pour dire non aux abus du pouvoir de Macky Sall. Il a été interpellé à la veille des élections pour changer le ministre de l'Intérieur, soi-disant pour apaiser la tension, mais il a répondu sèchement « Doumokodef ». C'est cette attitude d'indifférence et de désinvolture du chef de l'État qui a amené à cette situation, en plus également des difficultés économiques. Aujourd'hui, nous sommes dans une période pandémique où la Covid-19 a augmenté d'intensité. Le nombre de victimes hausse de jour en jour. Et le président de la République ne s'est pas privé de faire une tournée agricole en pleine pandémie. Pour quelqu'un qui devrait être un modèle pour les Sénégalais et baliser la voie. Je crois que le président Macky Sall s'est trompé de mission. Sa mission n'est pas de réduire l'opposition à sa plus simple expression. Mais les Sénégalais, plongés dans des difficultés énormes, lui ont fait confiance pour redresser le pays et le mettre définitivement sur la voie du développement. Mais malheureusement, nous avons des États antidémocratiques avec des peuples très matures et très démocratiques. La réputation du Sénégal en tant que démocratie est le fait du peuple et non de ses gouvernants. Les Sénégalais se sont battus, ont libéré le peuple en 2000 et l'ont placé, excusez-moi, sous l'autorité de Wade. Mais vous voyez quelle a été l'ampleur de la déception.
Le président Macky Sall l'a succédé et vous avez vu là où nous en sommes avec lui après 9 années de gouvernance. Aujourd'hui, nous sommes à 557 communes au Sénégal. Il n'y a pas une seule commune propre au Sénégal et pour des ambitions démesurées, je ne sais pas s'il aspire à un 3e mandat ou bien s'il cherche un dauphinat, il doit comprendre qu'il ne s'est pas fait président. Ce sont les Sénégalais qui l'ont porté au pouvoir. Et le moment venu, en 2024, il appartiendra à ces mêmes Sénégalais de lui trouver un successeur. Parce que nous ne sommes ni dans une dynastie, ni dans une monarchie. Parce que quand même, le moment est venu pour qu'on se dise la vérité. Il faut que ce pays-là change. On ne peut pas continuer à parler de détails, à nous occuper de choses inessentielles au moment où les autres peuples du monde sont à des années-lumière de nous. L'Afrique doit sortir de cette phase de conflit, de guerre fratricide, de gouvernance ethniciste. Mais il faut que ça change. Il faut que nos hommes prennent un peu de hauteur, nos dirigeants prennent un peu de hauteur. Et j'ai l'habitude de dire que l'inconduite des élites engendre l'incivisme des masses. Lorsqu'ils se livrent à la corruption, au vol, au mensonge, il est tout à fait normal que les jeunes qui les suivent leur pas. Nous ne sommes que le reflet et l'incarnation de la conduite de nos parents. Est-ce que cela veut dire, Walifal, que le ministre de l'Intérieur est passé à côté de la plaque à travers son discours? Alors, Binta, moi j'estime que le ministre de l'Intérieur, qui est en charge de la sécurité intérieure, de la sécurité nationale de ce pays, est dans son rôle. Cependant, j'aimerais bien retrouver dans son discours un appel à l'apaisement. J'aimerais bien retrouver dans son discours une sensibilisation, pour ne pas dire même une célébration de certains comportements que nous avons pu constater à la suite même de tensions extrêmes. Binta, quand j'ai vu à la fin de la marche de l'opposition, la marche du 5, qui a été non pas autorisée, mais tolérée, pour laquelle je m'en félicite d'ailleurs, nous avons vu des jeunes pactiser avec les forces de l'ordre après des moments de tension extrême. Ce qui prouve à suffisance que c'est peut-être l'espoir qui est là avec le génie sénégalais. Ce que les femmes de Ziguinchor, ce que les jeunes de Ziguinchor ont prouvé à la face du monde à travers une grande marche pacifique devrait aussi citer en modèle par l'autorité en charge de la sécurité intérieure. Vous savez, quand M. le ministre fait allusion aux terroristes, je ne suis pas sûr, et je ne pourrais même pas le comprendre, que M. le ministre voudrait cataloguer ceux qui sont en train de faire des manifestations comme des terroristes. Moi, je crois qu'il voudrait bien alerter que cette situation pourrait être le lit, pourrait être une porte d'entrée, n'est-ce pas, à des individus mal intentionnés pour lesquels la stabilité et le développement de ce Sénégal-là est le cadet de leurs soucis par rapport à des ambitions inavouées que tout le monde aujourd'hui est en train de s'attaquer dans la sous-région. Aujourd'hui, vous entendez qu'on a attaqué une brigade de gendarmerie à Yobé. Juste un exemple. Peut-être que, ou bien il y a des gens qui tenteraient d'attaquer un camp militaire au niveau de la frontière. Je ne suis pas sûr qu'un Sénégalais lucide, patriotique, aimant son pays, va aller attaquer un camp militaire, va aller attaquer un camp de gendarmerie. Donc, c'est parce que derrière, il y a des gens tapis dans l'ombre qui veulent en profiter pour peut-être assouvir, n'est-ce pas, comme je dis, des besoins inavoués. Mais il nous appartient, nous, Sénégalais, d'être conscients que ce pays-là devrait survivre à notre génération. Et pour le ministre de l'Intérieur, vous savez, la vie, la communication, elle est très importante. Quand la communication n'est pas bien ficelée, ça peut donner des effets contraires. Oui. Parce que j'ai bien entendu dans la presse, dans les réactions, que certains ont plutôt compris que le ministre a taxé
les manifestants de terroristes. Pour moi, vraiment, c'est peut-être une mauvaise compréhension. Mais en tout état de cause, personne aujourd'hui ne peut nier que le Sénégal, entre guillemets, a été un îlot préservé par rapport à la tension que nous connaissons dans la région sahélienne. Comme le disait le président Macky Sall, il y en a qui ont envie d'arriver sur la côte atlantique. Et pour arriver sur la côte atlantique, il faut forcément passer par le Sénégal. Donc, tout ceci devrait nous amener aujourd'hui, comme a si bien dit mon frère, que de laisser de côté les détails. La vie, l'image d'une personne n'est certainement pas plus importante que la survie d'une nation. Donc aujourd'hui, travaillons à mettre en évidence, en valeur, les bons comportements, les bonnes déclarations, et que nous pour que le Sénégal retrouve sa sérénité. Et après, on aura suffisamment de temps pour mettre le doigt là où il faut le mettre pour que ce pays-là continue à être un modèle de démocratie et de stabilité. Alors, que dire maintenant, M. Mboup, de la sortie hier de l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, qui est prêt à une médiation politique si Ousmane Sonko demande à ses partisans d'arrêter? De toute façon, dans des situations de crise de cette nature, toute médiation est la bienvenue. Parce que le Sénégal est notre bien commun. Comme je disais tantôt, nous ne sommes pas de cette jeunesse qui s'exile vers Barça ou vers Barsac. Nous sommes nés dans ce pays. Il nous appartient de le développer et d'y mourir. Il faut faire de l'Afrique l'Eldorado ou bien le paradis sur terre, parce que c'est possible. Les autres nations du monde tirent les ressources de leur prospérité en Afrique. Il ne faudrait pas que nous qui vivons sur ce continent soyons les parents pauvres de l'humanité. Et pour cela, il nous faut des dirigeants responsables, armés de vision et d'un sentiment de générosité qui va dans le sens de la délivrance de leur peuple et de leur patrie. Ceci me semble fondamental. L'ère de la gouvernance pour soi en Afrique doit être révolue. L'ère de la gouvernance clanique où on transforme nos États en oligarchie entre familles, amis et partisans doit cesser. Le Sénégal est le Sénégal de tous. Macky Sall n'a pas les moyens de se faire président. Il a fallu que des Sénégalais versent de leur sang pour le porter au pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on s'adresse à lui. Au moment où le pays est à feu et à sang, il garde le mutisme. Ceci est un acte de haute trahison. Parce qu'il a été élu pour régler les problèmes des Sénégalais. Quand les Sénégalais sont dans la détresse, qu'ils se mettent au devant de la scène pour pouvoir apaiser leurs inquiétudes et leurs désarroi. Aujourd'hui, personne ne sait où il se trouve au moment où les forces de l'ordre tirent sur les populations. Et les forces de l'ordre sénégalaises et de maintien de la paix sont réputées dans les missions des Nations Unies. Le Sénégal est présent dans plus d'une vingtaine de pays au moment où nous parlons pour maintenir la paix. Et on a vu des nervis se greffer, interagir avec les forces de l'ordre pour combattre des manifestants. Qui sont ces nervis? D'où viennent-ils? Qui les entretient? L'État est au courant de ce qui se passe. Il ne peut pas se dédouaner de ce qui se passe. Et ceci me paraît tout à fait regrettable. On ne peut pas, après de hautes luttes démocratiques, en arriver à ce niveau de bassesse où les gens s'entretuent dans la rue, où on tire à balles réelles sur des enfants qui, pour la plupart, sont des mineurs. Ce qui se passe aujourd'hui, il faut regarder la situation avec lucidité. Au-delà de la personne de Ousmane Sonko, au-delà même, peut-être que la façon dont il a été appréhendé et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, les Sénégalais combattent autre chose que cet événement mineur qui s'est passé dans ce salon de beauté. Les Sénégalais sont déçus, ils sont frustrés. Le coût de la vie est élevé. Combien y a-t-il de Sénégalais d'or qui tendent la main à la générosité du hasard? Et ceci est regrettable. Les Sénégalais ne mangeaient pas d'or. Aujourd'hui, c'est des tasses de café, c'est des plats de haricots qu'on vend dans les rues, c'est du bouillon, c'est des spaghettis. Oui. Et ceci atteste d'une pauvreté criarde qui n'est liée à rien d'autre
qu'à la paupérisation extrême des masses qui est liée à la corruption qui a été implantée dans ce pays-là par nos gouvernants. Il faut avoir le courage de le dire. À mon humble avis, le président Macky Sall devrait d'abord présenter ses excuses au peuple sénégalais. Parce que son attitude et sa froideur sont tout à fait coupables. On ne peut pas être indifférent à ce point. On te porte au palais et toi, tu essaies d'opprimer et de réprimer ton peuple. Ceci est un acte de trahison et il faut avoir le courage de le dire. Nous n'avons que ce Sénégal-là. Nous ne pouvons pas fuir ailleurs et nous ne fuirons pas. Et si lui ne revoit pas sa copie, nous allons nous dresser. J'ai même entendu quelque part des gens disent que la France serait prête à intervenir militairement au Sénégal. Si la France revenait au Sénégal avec ses troupes, je le dis ici et je le dis publiquement, nous allons nous constituer en armée de résistance parce que nous ne sommes plus dans l'esclavage, nous ne sommes plus dans la colonisation. On n'acceptera pas que des troupes françaises viennent s'installer au Sénégal. Le jour où ils seront là, nous allons les sortir de ce pays-là. Oui. Et ça, c'est clair. Il ne faudrait pas qu'on en arrive là, oui. Qu'il sorte et qu'il s'adresse à la nation et qu'il présente ses excuses. Oui, s'il le faut même qu'il démissionne parce que quand même il a échoué. C'est ça mon sentiment. Alors, je pense qu'il vous a interpellé directement. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi, Wali Fall, s'attaquer au véritable problème que vivent les jeunes de ce pays, la pauvreté, le manque d'emploi? Vous avez été le directeur du FNPJ, vous savez ce dont je parle, tout ça. Attaquer le mal par la racine. Ok. Alors, bon. Le discours d'Idrissa Seck également, si écoutez, vous voulez moi, y sur revenir. le discours sur la déclaration de M. Idrissa Seck, Binta, je n'ai aucun commentaire particulier à faire. Il a tout dit. Non, je n'ai aucun commentaire particulier à faire sur la déclaration de M. Idrissa Seck. Très bien. Je me fais le droit de commenter la déclaration du ministre de l'Intérieur parce qu'il est en charge de notre sécurité. Je me ferai le droit de commenter la déclaration de M. le Président de la République parce que c'est lui qu'on a élu et lui qu'on a donné les clés pour assurer la garantie de ce pays-là. Tout le reste, vraiment, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, il faut que le président demande pardon. Il faut donner de l'emploi aux jeunes aussi, hein, pour éviter ces frustrations. Vous savez, moi je suis prêt à entendre toutes sortes de récriminations parce que c'est la liberté d'expression. C'est-à-dire que lui-même, il a le droit de dire, le président, aujourd'hui, il doit sortir de sa maison, de son palais, pour venir me saluer, pour me dire, Balma. Ça, c'est son droit le plus absolu. Maintenant, écoutez, vous savez, la gestion d'un État, avoir le privilège, pour ne pas dire même le sacerdoce, de diriger un État, c'est extrêmement difficile, extrêmement complexe. Donc, on peut bien être en face et ne pas être dans l'ambiance de la complexité de la gestion du pouvoir et avoir, n'est-ce pas, des positions et des avis naturels que les gens peuvent comprendre. Mais le jour où vous serez de l'autre côté, vous comprendrez que vous ne pouvez plus tenir le même langage que vous avez dans... Vous savez, moi, j'aime bien la VAR. Et c'est pour cela, moi, Wali Fall, autant que possible, j'essaie toujours d'avoir dans mes comportements, dans mes déclarations, éviter que dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, que les gens, n'est-ce pas, me rappellent des propos contraires à ce que je tiendrai aujourd'hui ou demain, ou des comportements contraires à ceux que j'avais par ailleurs. Cela dit, Monsieur le ministre de l'Intérieur, il a dit dans sa déclaration que la moyenne d'âge des enfants, en fait, la moyenne d'âge des manifestants tournerait entre 14 et 16 ans. Je crois que vous l'avez très bien entendu. Quand cela ne tient, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont nos enfants, nos jeunes frères, nos neveux, vraiment, je ne pourrais pas dire, de très jeunes, qui sont aujourd'hui dans la rue. Ces enfants-là, ils ne sont peut-être pas suffisamment matures pour verser dans une réclamation de plus de liberté, plus de démocratie. Même ces jeunes-là, peut-être qu'il y a des insuffisances.
peut-être qu'il y a des aspirations légitimes, même pour ces enfants, pour ces jeunes et pour le peuple en général. Vous venez de dire qu'il est important que l'on se passe davantage et mieux. Je ne dis pas que des choses n'ont pas été faites, mais je dis qu'il est important qu'on se passe davantage et mieux sur le sort de la jeunesse sénégalaise. On n'a pas une autre jeunesse à gérer que celle de son propre pays. Le contexte de la Covid-19, avec tout son lot vraiment de désolation, de crise économique, financière, sociale, comme l'a si bien dit tout à l'heure mon ami, la privation des libertés qui font que les gens n'ont plus le droit d'aller où ils veulent. Parce que c'est l'état d'urgence sanitaire qui nous l'impose. Mais tout ceci font que, aujourd'hui, pour une toute petite étincelle, ça peut aller dans tous les sens. Mais ce qui nous aidera demain à trouver des solutions, à corriger les erreurs pour lesquelles nous sommes tous responsables. Moi, en premier lieu, j'ai l'habitude de dire, le Sénégal a très certainement les meilleurs textes dans tous les domaines. Parce qu'on ne cessera jamais de se targuer, d'avoir les meilleurs experts, d'avoir les meilleurs, la meilleure armée qui s'active sur beaucoup de terrains au niveau mondial. Donc ça veut dire qu'on a une qualité de ressources humaines que nous envie le monde entier. Donc, pourquoi on a des problèmes dans notre pays que cette qualité de ressources humaines ne soit pas en mesure, n'est-ce pas, de régler de manière satisfaisante les aspirations des uns et des autres. Tout ne peut pas être réglé, mais pour que l'essentiel puisse être fait. C'est parce que c'est nos comportements. Je dis encore une fois, c'est l'élite sénégalaise qui doit se poser des questions. C'est l'élite sénégalaise qui doit faire son autocritique. Que ce soit du côté du pouvoir, que ce soit du côté de l'opposition, que ce soit du côté de la société civile, il faut que les gens aient le courage de se regarder les yeux dans les yeux et de se dire des vérités. Mais je suis vraiment désolé, je le dis. Moi, Wali Fall, je suis d'abord déçu par ma propre personne, mais je suis déçu par la classe dirigeante en général, intellectuelle de ce pays-là, parce qu'il arrive des moments où les gens n'ont même pas le courage de dire la vérité, de se dire des vérités. Au nom d'intérêts personnels. Malheureusement. Crypto-personnels. Or, la vie là, fille, est extrêmement courte. Le Sénégal là, vivra, et je le souhaite, 3000 ans après nous. Oui. Parce que le Sénégal a vécu au moins 1000 ans avant nous. Et ça vivra 3000 ans après nous. Donc, le peu de temps que nous resterons dans cette vie sur terre là, travaillons au moins à mettre une brique sur la construction de notre édifice et léguer à nos enfants, à nos futurs descendants, un pays où personne n'osera, aucune puissance ne reviendrait pour envisager une certaine recolonisation ou bien une certaine occupation, parce que ce qu'on devait faire, on n'a pas eu à le faire. Oui, moi, c'est ce que j'ai dit par rapport à ça. C'est ce qu'il a dit. Est-ce que les élites également ont failli quelque part? Oui, la faillite des élites, elle est évidente. Du fait de la malgouvernance, nous avons assisté depuis des années à ce qu'on appelle l'exode des cerveaux. Oui. Une bonne partie de notre élite intellectuelle a préféré s'exiler plutôt que de vivre dans une terre de corruption où, n'est-ce pas, le favoritisme, le carriérisme s'érige en règle par rapport aux opportunités. Et le Sénégal doit être une terre d'opportunités pour tous ses fils. Aujourd'hui, malheureusement, les gens ont peur de le dire, mais nous assistons à une ethnicisation à outrance du pouvoir. Et ceci est un facteur d'instabilité. Tous ces pays africains, nous sommes passés de l'esclavage à la colonisation, de la colonisation aux guerres des frontières, des guerres de frontières aux guerres tribales. Aujourd'hui, nous avons un président porté au pouvoir par un consensus populaire, mais qui malheureusement favorise certaines ethnies à la place des autres. Et ceci fait naître un sentiment de frustration. Je ne sais pas qui sera son successeur. Si jamais un Serer ou un Wolof ou un Diola devenait le président de la République et se mettait à destituer l'ensemble des directeurs généraux que le président avait placés à la tête de nos entreprises, ceci pourrait être perçu comme des décisions ethnicistes. Or, cela a été initié par c'est la raison pour laquelle
Être un homme d'État, comme le dit Wali Fall, mon co-débatteur Wali, n'est pas une chose aisée. Il faut être au-dessus de la mêlée. Et c'est pour cela que les assises nationales exigeaient que le président de la République démissionne de son parti une fois élu pour opter pour une posture, n'est-ce pas, de neutralité par rapport à certaines considérations. Et comme je dis, l'État a une mission de service public. La mission d'un État est de capter les ressources du peuple, les recettes, pour les mettre au service, n'est-ce pas, du bien-être populaire. Et ceci est fondamental. Le Sénégal n'est pas la Chine. Imaginez si nous étions 1,3 milliard d'habitants. Et pourtant, ils ont un seul président et tout marche droit. Les États-Unis, c'est 50 États. Ils n'ont pas de président, ils ont un seul président. Et les choses se passent comme il le faut. Nos petits États immensément riches, comme je le dis souvent, nous avons de l'or. Mais allez-y à Tamba et à Kédougou, mais c'est la misère. Total. C'est la misère totale. Il reste 3 jours sans eau. Aujourd'hui, l'Est du Sénégal devrait être le comptoir de l'or de l'Afrique occidentale. Nous avons les villages Lébou, Wakam, Ngor, Yoff. Depuis que le Sénégal, c'est la pêche traditionnelle. Et ces zones devraient être des centres industriels d'exploitation des ressources halieutiques. Aujourd'hui, on n'aurait pas eu de problème de chômage. Les Africains n'ont jamais eu de problème de chômage. Parce que déjà, chaque Africain, chaque Sénégalais naissait avec un métier. Lorsqu'on avait un père forgeron, il nous initiait dès notre naissance au métier de la forge. Lorsqu'on avait un père pêcheur, il nous initiait au métier de la pêche dès notre naissance. Il faudrait qu'on retourne à nos valeurs. Et ceci me semble fondamental. Il faudrait que nous ayons notre propre modèle social. Et Cornelius Castoriadis, qui est, n'est-ce pas, un psychanalyste et à la fois psychiatre, disait que la démocratie est délibérative. Elle n'est pas un régime. Il n'existe pas de régime démocratique. Ce que les Américains font en Irak, ont fait en Irak et dans les pays arabes, vous pensez que ça c'est de la démocratie? Ce que la France a fait en Libye, c'est ces pays-là qui doivent nous servir d'exemple. Nous avons des ancêtres et des grands-parents qui, sur le plan de l'éthique et de la morale, sont des références sur le plan universel. Cheikh Ahmadou Bamba n'a jamais détourné un franc. Cheikh Sidi Hadji Malick ne se nourrissait pas de biens illicites. Et ce sont ces gens-là, nos références et nos repères. Aujourd'hui, si vous allez aux États-Unis, on vous parle de founding fathers, les pères fondateurs. Or, nos pères fondateurs ne sont même pas les égaux de leurs pères fondateurs, du point de vue éthique, du point de vue du savoir. Et nous avons hérité de ce qu'on appelle un patrimoine immatériel. Ils nous ont laissé des livres. Cela est hautement symbolique. Et Thierno Souleymane Baal le disait dans la révolution Torodo. Il disait, le savoir est la plus puissante des armes. Et pourquoi est-ce qu'on devrait laisser l'école sénégalaise aller à la dérive? Tous ces jeunes-là qui sont en train de se battre dans les rues, s'ils étaient dans de bonnes écoles, s'ils étaient bien encadrés, aujourd'hui, ils ne seraient pas là en train de se battre. Donc, l'État devrait se reconsidérer et nos autorités quand même essayer de prendre de la hauteur et ne pas considérer le peuple comme des adversaires. Parce que même si Macky Sall parvenait à embastiller Ousmane Sonko, il se mettrait en face du plus redoutable des adversaires, l'adversaire le plus redoutable pour un État ou bien pour un régime politique, mais c'est le peuple. C'est ce que les Anglais appellent the fear of the mob, c'est-à-dire la peur de la foule. Il n'y a pas un seul État qui peut défier un peuple. Il a fallu que la frange la plus insignifiante de la population se lève, c'est-à-dire des jeunes mineurs, pour que l'État recule. Nous avons vu des forces de l'ordre prendre la fuite. Et le jour où nos enfants vont démystifier l'autorité de l'État, ce sera la porte ouverte à l'anarchie. Et nous y sommes. Comment justement faire pour que l'autorité de l'État ne soit pas défiée par les jeunes? Oui, mais avant de répondre à cette question, j'aimerais tout simplement sensibiliser mon frère Mansour sur la sensibilité de certaines déclarations relatives à une gestion soi-disant ethniciste, n'est-ce pas, de nos institutions. Ce qui jusqu'à présent fait vraiment la fierté de notre cher Sénégal, c'est vraiment le caractère hétérogène et multiethniste et vraiment le commun vouloir de vivre ensemble dans ce pays-là. Ce débat-là, je préfère ne jamais y participer et je conseillerais de ne jamais
aller dans cette direction. Vous vous rappelez, on avait l'habitude, quand il y avait des remaniements, sous Diouf, sous Senghor, peut-être même sous Wade et tout, les gens disaient oui, on n'a pas vu un ministre de telle région n'a pas de ministre, tel département n'a pas de ministre. Et les gens commencent à dire, mais attendez, pourquoi penser que dans un gouvernement, il faut une représentation régionale? Déjà, ça posait un problème. Et nous dites, parce qu'il n'existe aucun département dans ce pays-là qui est exclusivement habité par une ethnie. Tous les départements sont melting pot. Donc, aujourd'hui, il faut que les gens fassent attention. Donc, je ne suis pas sûr que le président Macky Sall, vraiment, tel que je le connais, je ne doute point de son patriotisme et de son sens de responsabilité, ira dans le sens d'initier ce que ses prédécesseurs n'ont jamais pensé faire. Sinon, après, comme tu dis, demain, il y aura forcément une alternance. Aucun pouvoir n'est éternel. Il y aura forcément une alternance. Et comme tu l'as si vite, dès qu'on a que ça dans la tête, on dit Walfal était administrateur de FNPJ, on l'a enlevé, c'est un Wolof, on a mis maintenant Binta Diallo, c'est une Peul, et donc on a remplacé une Peul par un Wolof. Et ça va nous causer des problèmes. Maintenant, vous savez, moi, je n'utilise pas les termes que les forces de sécurité ont fui. Ça, je ne le dirai jamais. Qu'ils se replient face à une masse essentiellement composée d'enfants. Oui. Vous ne pouvez même pas imaginer l'état dans lequel se trouvent nos frères et sœurs qui sont dans les forces de défense et de sécurité en face de leurs frères et sœurs des enfants qui sont devant eux et qu'ils ne peuvent pas se permettre certaines décisions ou certains comportements. Il faut que les gens fassent comprendre à ces jeunes-là, à ces enfants-là, si un policier recule, si un gendarme recule, si un militaire recule, c'est pas parce que c'est de la peur ou bien c'est parce que il y a des décisions fatales que tout le monde va éviter. Je ne suis pas sûr que s'il y avait autant d'assaillants venus de l'extérieur, même composés d'enfants extérieurs au Sénégal, ces gens-là feront leur travail et que le peuple sénégalais sera satisfait de leur travail. Donc, attention. Parce que la psychologie de masse, elle est très difficile et très complexe à gérer. Vous savez, quand un quartier, même un quartier, quand il y a des gravités dans un quartier, un autre quartier qui est contigu, les jeunes qui sont là-bas, nous, on en a connu, nous tous nous sommes passés par la jeunesse. On est passé par là. Donc, si Dieuppeul 1 a fait ceci, nous, Dieuppeul 3, on ne l'a pas fait, demain on dira que Dieuppeul 3 t'appelle le jour, donc on va essayer de faire. Donc, c'est ce mimétisme-là que si les gens ne contrôlent pas, si les gens ne mettent pas fin à cette entreprise de je ne sais quoi, comment le dire, c'est-à-dire ça va aller vers des résultats que personne n'en sortira gagnant et que les gens vont toujours regretter que parce qu'il y a son frère ou sa fille ou son cousin ou son parent qui malheureusement, n'est-ce pas, a été victime de ces situations. Mais vous avez quand même constaté, Walifal, qu'il y a de plus en plus une défiance envers l'autorité. C'est parce que quelque part les jeunes n'en peuvent plus, comme l'avait dit Mboup, de cette patrimonialisation du pouvoir, de ces systèmes oligarchiques où les plus riches deviennent plus riches et les plus pauvres deviennent cet écart que les gens ne supportent plus. Aujourd'hui, Binta, la réalité est que il y a effectivement des écarts. Oui. Il ne faut pas se voiler la face. Parce que nous sommes dans un monde où, comme nous disons, c'est pour cela que je dis ça. Et ça, c'est la faute des élites. Parce que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui étaient dans l'opposition hier. Sous Wade était l'opposant le plus proche de Macky Sall. Quand il est venu au pouvoir, il a amélioré, mais il y a beaucoup de choses que les gens ont dit, ce qui a justifié son départ. Aujourd'hui, Macky Sall était au pouvoir
était dans l'opposition, il est encore au pouvoir. Aujourd'hui, il y a des insuffisances qu'il faut combler. Demain, celui qui viendra, moi, eux, les autres opposants, il faut dire oui, on pourra faire mieux. Mais lorsqu'ils auront les manettes, il y a très certainement des choses qui seront encore, qu'on devrait encore améliorer. En tout état de cause, les maigres revenus, ressources dont dispose notre pays, et même l'espoir que nous avons sur des ressources extraordinaires qui aujourd'hui sont en phase d'être exploitées et qui pourraient renforcer la richesse nationale, il faut que le Sénégalais lambda Absolument. ait l'impression que quand ces richesses-là commenceront à être disponibles, n'est-ce pas, ma situation... Que le partage soit équitable. Ma situation S'améliore. va s'améliorer. Absolument. Et ça, c'est notre responsabilité, d'abord en tant que gouvernant, mais en tant qu'élite, Oui. d'aller dans le sens de prendre des mesures, d'avoir des comportements rassurants qui suscitent l'espoir pour cette jeunesse-là, parce que ce pays ne sera pas géré demain par des vieillards, ce pays-là sera géré demain par cette jeunesse que nous sommes aujourd'hui. En tout cas, depuis quelque temps, il y a des coalitions qui sont en train de naître, le peuple en fait partie. Dites-vous, vous dites qu'il y a parce que quelque part un recul démocratique. Est-ce que le Sénégal est dans un recul démocratique quand même? Oui, le Sénégal est dans un recul démocratique et c'est un constat malheureux et regrettable, comme je le dis. Je me souviens, nous avons participé à toutes les luttes pour le départ de Wade. Nous avons porté Macky au pouvoir. Et les mêmes forces qui ont combattu Wade sont encore là. Elles sont encore vivantes. Le problème n'est pas Macky, le problème n'est pas Wade. Le problème, c'est le Sénégal et les Sénégalais. Il faudrait qu'on mette au cœur de nos préoccupations le peuple et la patrie. Ceci me semble extrêmement important. Le Sénégal est au-dessus de Touba et de Tivaouane. Seigne Touba est né au Sénégal. Cheikh Ahmadou Mam Aladji Malik est né au Sénégal. Donc, la centralité, c'est le Sénégal. On doit redorer le blason de notre pays, comme le font les Américains. L'Américain, il est prêt à mourir pour la défense de sa patrie, même sur la base d'un mensonge. On l'a dit lors de la guerre de l'Irak, au sujet de Tony Blair et de George Bush. They lie and they died. Ils ont menti, mais malgré leurs mensonges, nos enfants sont allés mourir par amour pour leur patrie. Et je crois que l'amour pour la patrie, elle est fondamentale. Mais la malgouvernance, le niveau de corruption, le niveau de favoritisme au sommet de l'État a fait qu'aujourd'hui, les jeunes préfèrent se jeter dans les océans au lieu que de rester dans l'enfer sénégalais. La fuite des cerveaux continue. Nos enfants, beaucoup de parents qui ont des enfants à l'école primaire commencent à faire des plans pour que leurs enfants aillent étudier à l'étranger. Mais il est possible aujourd'hui de construire une université canadienne au Sénégal, une université japonaise à Ziguinchor, une université chinoise à Saint-Louis. Faire du Sénégal ce que j'appelle une manufacture de ressources humaines. Parce que la plupart de l'élite africaine occidentale est sortie des écoles sénégalaises. Et ceci va aller dans le sens de la perspective de l'intelligence collective que certains Sénégalais établis au Canada ont théorisé, tel que le docteur Moussa Sarr, par exemple, qui est spécialiste de la socio-prospective, qui est l'avenir de la psychologie. Et je crois qu'aujourd'hui, comme le disait Wali tantôt, nous avons un potentiel de ressources humaines capable de relever tous les défis. Nous avons l'avantage de la jeunesse. Nous avons des terres vierges à perte de vue. Et la coalition citoyenne, le peuple, est né de cette crise regrettable. Mais nous portons un projet politique. Un projet politique ne signifie pas qu'on va faire comme des politiciens, mais ce qu'on appelle un plan alternatif de gouvernance populaire. Un plan qui va émaner de la tête des Sénégalais, à l'intérieur, comme dans la diaspora, et qu'on va proposer pour trouver, n'est-ce pas, une parade à tout ce qui est en train de se faire. On nous avait miroité le Yonou Yokouté, qui à mi-chemin est devenu le PSE. Pour des raisons électorales, le PSE est devenu le PSE2. On n'en parle même plus parce que le PSE2 n'existe pas. S'il existait, au moment de la présentation du PSE, on nous aurait parlé du PSE2. Le PSE2, il n'existe pas. Ils en sont où maintenant?
Vous savez, on ne gouverne pas un peuple dans le mensonge, le vol et la corruption. Le mensonge, comme je dis, la flamme du mensonge ne résiste pas au souffle du temps. Fen du yag. Ay nit, buñ la dénkee seen lépp, il faut quand même que tu aies suffisamment de dignité et de sens de l'honneur pour préserver ce que le peuple t'a confié de plus cher, c'est-à-dire le pouvoir. Oui. Parce que les personnes qui t'ont porté au pouvoir, tu ne peux pas les considérer comme des ennemis, ce n'est pas possible. C'est du fait d'un fort sentiment de déception que les Sénégalais se sont retournés contre ce pouvoir et n'ont même plus envie d'entendre parler de ce gouvernement ou bien de ces élites-là. Oui. Alors, en tout cas, le Sénégal a connu deux alternances et Macky Sall ou Ali Fall quand même avait promis de faire mieux, de faire dans la rupture et dans la consolidation de la démocratie. Est-ce qu'aujourd'hui, il a le droit de faire moins que ses prédécesseurs? Mais le président Macky D'autant plus qu'il est dit que les libertés individuelles sont confisquées et que le Sénégal est en train de vivre un véritable recul démocratique. Oui, moi je crois que le président Macky Sall n'a pas le droit et n'a même pas l'intention de faire moins que les autres. Il n'a pas le droit et tel que je le vois, je ne peux pas dire qu'il a l'intention de faire moins que les autres. La démocratie n'est pas menacée avec Macky? Non, non. Pour moi, la démocratie est la gestion de la démocratie est à améliorer. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il n'y a pas aucune situation, aucune gestion n'est parfaite à 100%, mais s'il y a des choses à améliorer, il faut le faire. Moi, aujourd'hui, il y a des choses qui pour nous sont banales dans ce pays. Liberté d'expression, que vous dites, aller venir, la multiplicité des télés, des radios, bref, des parties, on en a 200 ou 300, mais vous sortez du Sénégal plus très vite, n'est-ce pas?